Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo concernant la pleine lune du 8 novembre, une pleine lune qui se joue dans l'énergie du taureau. Vous avez dû ressentir les dernières semaines la densité, j'ai envie de dire ça comme ça, de l'énergie scorpion. Ça se peut que ça n'a pas été évident, ça se peut que vous ayez été confronté à pas mal de peurs, à pas mal de conflits peut-être relationnels. Peut-être que vous avez senti qu'il est temps de poser certaines frontières, de poser certaines limites et j'ai envie de vous dire, si tel est le cas, eh bien, il n'y a rien de moins naturel et on va voir tous les détails de cette pleine lune ensemble. Je suis Farah Sabi alias Osalé et j'aime à vous accompagner pour créer une vie en adéquation avec qui vous êtes à travers le regard astrologique. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos au niveau des énergies qu'on traverse, mais aussi pour en savoir un peu plus sur les astres et les signes du zodiaque. Alors, une pleine lune en taureau, mais pas n'importe quelle pleine lune, hein. Vous avez dû voir passer maintes et maintes informations qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent bien sûr de l'éclipse totale. Donc pourquoi déjà on parle d'éclipse totale pour cette pleine lune en taureau? Donc un petit cours rapide. La pleine lune, si vous ne le saviez pas, c'est le soleil qui d'un côté ici, dans notre exemple, dans ce qui nous concerne, se retrouve en scorpion et la Lune se retrouve en face, donc c'est ce qu'on appelle une opposition. Elle se retrouve dans l'énergie du taureau. Et la spécificité, c'est pour ça qu'on parle d'éclipse totale, c'est que le Soleil est conjoint, il est au même endroit que le nœud sud, et la Lune, elle est au même endroit, à quelque chose près, du nœud nord. Donc ça veut dire quoi cet aspect nœud sud en scorpion, nœud nord en taureau? Ça fait déjà pas mal de temps, j'ai envie de dire, ça fait déjà quasi une année, presque, hein, ça va le faire, en janvier, qu'on a le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. L'axe des nœuds lunaires, quand ça nous touche comme ça globalement, ça vient parler de qu'est-ce que chacun ici, on est amené, la vie nous invite à expérimenter cette énergie-là de mort, de renaissance, de vie et de deuil. Donc on est là-dedans depuis, janvier 2000, on est quand? Depuis janvier 2022 en fait, donc de cette année. Donc c'est pas mal important que le soleil vienne éclairer, on va s'en parler, le nœud sud et que la lune, elle vient marquer un besoin en relation ici au Taureau. Cet axe, Scorpion-Taureau, on va s'en parler pas mal dans cette vidéo. Donc je vais prendre mon temps, histoire de bien intégrer ce qui se joue là. Mais avant ça, comme vous en avez l'habitude, je vais parler du degré Sabian. Rapidement, en astrologie, il y a 360 degrés, hein, c'est le tour du zodiaque, et chaque degré possède un symbole qui, ici, se formule en termes de phrases. Donc ça peut paraître philosophique, mais on va amener du sens et du concret à cette phrase, si vous le voulez bien. Donc ici, le degré concerné, c'est le 17e degré du taureau, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit épée et torche s'affrontent en une joute symbolique. Donc épée et torche s'affrontent en une joute symbolique. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? On a cette image du guerrier ou du chevalier, après tout, l'épée. Mais on a également les torches. Pour moi, les torches, le feu, je le mets beaucoup en relation au spirituel. Quand j'ai spirituel, c'est qu'est-ce qui, moi, m'amène à avancer? C'est quoi le sens que je donne à tout ça? Et le chevalier, en arrière-fond, il nous parle de protection, mais il peut aussi nous parler de partir en quête. Il peut bien sûr aussi nous parler de partir dans un combat. Donc là, on nous parle, épée et torche s'affrontent en une joute symbolique. Ça veut bien dire que dans chacun d'entre nous, actuellement, et ça a pu commencer bien entendu avant cette date du 8 novembre, se joue un combat. C'est pas pour rien que j'ai appelé cette vidéo le grand combat éternel. Le grand combat éternel, à mon sens, qui se joue là, c'est le combat contre nous-mêmes, c'est le combat entre notre part, notre âme et notre corps. Dans l'énergie du taureau, on est en relation
au côté incarné. On est en relation à notre corps. Et comme c'est le nœud nord, hein, ce vers quoi on tend, hein, je vous l'ai pas dit, mais donc le nœud nord, c'est qu'est-ce que la vie nous dit? Va plus par là. Tandis que le nœud sud, c'est oui, tu as certains acquis, mais tu as quand même des choses à dépasser de ce nœud sud en Scorpion. Donc là, d'un côté, on a le soleil qui vient éclairer ce nœud sud, en Scorpion. D'ailleurs, la carte, elle a dû apparaître là, depuis, le temps que je vous parle. Donc ça vient éclairer quoi? Ça vient éclairer là où on se complique la vie, hein, ce soleil conjoint nœud sud. D'autant plus que vous avez aussi Mercure qui est au même endroit que le soleil. Le soleil sur la carte, c'est toujours le rond avec le point au milieu. Donc il y a aussi Mercure qui est conjoint au soleil, donc un Mercure Scorpion et ça nous dit bien que qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on se raconte qui nous complique la vie? Quelles sont les peurs, peut-être, qu'on a peur de nommer? Et pourtant, comme le soleil est là, on nous dit: «Mais il est temps de nommer les choses, il est temps de dire les choses». Et pourquoi il est temps de les dire? Parce que sous l'auspice du soleil, le fait de nommer, ça donne une réalisation, hein. Le soleil dans la notion de prendre conscience, de réaliser, vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, de réaliser dans le sens concrétisé. Pourquoi ça? Parce qu'une fois que quelque chose est nommé, on peut en faire quelque chose. Ça ne reste plus de l'ordre de l'intangible, propre à l'énergie Scorpion. Et c'est là qu'on voit avec le lien avec le nœud nord en Taureau, conjoint à cette lune, conjoint à Uranus, je vais vous en parler aussi, parce qu'ici, il y a un réel besoin de matérialiser. Il y a un réel besoin de construire. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a de fortes chances que beaucoup de choses ont été déconstruites, que beaucoup de choses ont été détruites, qu'on ne se reconnaît plus dans certaines valeurs. On a aussi Vénus ici qui est en Scorpion, on en reparlera. Donc il y a pas mal de choses où on a dû en fait se détacher, où on a dû laisser mourir, ou peut-être alors où vous regardez cette vidéo, il y a des choses qui sont encore éclipsées, justement. Mais rappelez-vous que même si ces choses-là paraissent difficiles, même si vous avez peut-être pas forcément envie d'en parler, que parce que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez, parce qu'ici avec une Vénus en Scorpion, bah, c'est accepter nos ombres. Une notion d'acceptation. Accepter nos ombres, accepter que, bah, toutes les choses qu'on pourrait croire moches. Ah bah oui, c'est vrai que dans certaines situations, je suis peut-être, pas très sympa, j'ai peut-être un fond de méchanceté. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être de la haine ou j'ai de la violence envers certaines choses. Donc c'est de reconnaître toutes ces parts-là pour aller vers ce nœud nord en Taureau et permettre des prises de conscience, permettre, j'ai presque envie de dire des, même si j'aime pas le terme, mais des sauts quantiques, vous voyez l'idée? Un peu le côté: «Ah, je pensais jamais changer d'avis là-dessus». On a Uranus, on a Mercure, on a les idées, hein. On peut être pas mal attaché à certaines idées et de se rendre compte que, mais en fait, ce ne sont que des idées et ces idées, elles te séparent de ce qui peut te donner la paix. Donc ça, c'est un assez gros challenge, un assez gros défi de voir cette lune ici conjointe au nœud nord qui dit: «Là, tes limitations», on va en parler, hein, Saturne est très important dans cette carte du ciel, hein. Saturne, c'est la planète, en bas à gauche de votre écran là, elle est en Saturne est en Verseau. Verseau, il est sur fond vert là en bas à gauche, vous voyez où c'est. Et en fait, on est confronté à nos limites. Mais à un moment, je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est aussi d'accepter ces limites, hein. Je vous disais d'accepter nos parts d'ombre, d'accepter que, bah oui, en fait, tu es pas en train de t'aider quand tu es en train de dire que tu vas jamais y arriver, que de toute façon, regarde, la preuve en est, il y a telle chose qui marche pas et c'est toujours pas en train de marcher pour toi. Mais c'est d'être honnête, hein, le Scorpion, l'acquis du Scorpion, c'est quand même cette honnêteté, cette recherche de vérité, le fait de plus vouloir se mentir ni à soi ni à l'autre. Parce que là, en ayant la triple conjonction Soleil, Vénus, Mercure et j'ai presque envie de dire quadruple avec le nœud sud, c'est de dire: «Mais à un moment, d'un point de vue personnel, faut qu'on arrête de se voiler la face». S'il y a des choses qui fonctionnent pas, bah, c'est peut-être parce que j'y mets pas vraiment du mien, peut-être parce que je suis totalement pessimiste, peut-être parce que, bah, oui, dans les faits, tu as des difficultés. Oui, dans les faits, bah, tu essayes d'avoir d'autres pensées, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, mais aussi peut-être simplement d'accepter de se dire: «Bah, oui, c'est la merde».
OK, mais en partant de là, est-ce que je vais pas pouvoir rebondir? Parce que la force du Scorpion, c'est ça, c'est savoir qu'à un moment, oui, je vais accepter de laisser mourir ça. Surtout, il y a des idées, encore une fois, Mercure conjoint au Sud, pour moi, c'est des schémas de pensée, c'est des façons d'agir. Mercure est totalement relié à Mars en Gémeaux ici, et on s'en parle après, hein, de celui-là. Et en même temps, opposé Mercure, opposé Uranus, opposé Lune, on arrive à nommer, on arrive à voir nos émotions, on arrive à voir qu'on a un besoin de confort. On a peut-être besoin d'être rassuré, mais en même temps, la période ne nous rassure pas. Lune, conjointe Uranus, on n'est pas du tout rassuré, en fait. Il y a n'importe quoi qui peut arriver n'importe quand. Et comme tout ce beau monde, il est carré à qui? Il est carré à Saturne, tout ça, soit dit au passage, en signe fixe, c'est-à-dire que c'est des signes qui sont au milieu des saisons, qui sont là pour ancrer, eh bien, on peut se sentir prisonnier. Certaines personnes ici peuvent se sentir prisonnières, se dire: «Mais comment je me sors de tout ça?» Et le carré à Saturne en Verseau, il nous dit: «Mais c'est le combat éternel. Ça a toujours été ça, c'est juste que là, le trait est comme grossi, donc on a l'impression qu'on va peut-être pas s'en sortir», entre guillemets. On peut avoir l'impression que les choses sont très lourdes, hein. Saturne carré Uranus, on l'a depuis un certain temps. C'est un peu ce côté: «Ouais, mais il y a le changement qui est à ma porte, mais j'ai du mal à changer. Donc je m'attache à ce que je peux, mais en même temps, là où je m'attache, je vois bien que la vie est un peu instable. Le carré Saturne-Lune, eh bien, c'est au niveau émotionnel. Certains peuvent avoir du mal à exprimer, à dire: «Mais en fait, moi, j'ai besoin de ralentir». Parce qu'en plus, Lune-Uranus, il y a pas mal de stress, hein, dans l'équation. Les planètes en Scorpion, sensation de survie. Donc Lune-Taureau, c'est accepter de ralentir. C'est de dire à un moment: «J'accepte de ralentir et j'accepte aussi que je maîtrise pas tout». Mais carré à Saturne, c'est dur. Pour certains, peut-être au niveau relationnel, parce qu'on a aussi le carré, Saturne-Vénus. Donc peut-être que vous avez l'impression, au niveau relationnel, de vous retrouver face à un mur, que vous essayez en fait, avec Saturne Verseau, on essaye de contrôler le futur, l'avenir. On essaye d'avoir des réponses sur des choses qui en fait, à date, peut-être que ça ne marche pas, mais personne ne nous a dit que ça ne marchera pas plus tard. Mais il y a une très forte tension parce que ce Saturne Verseau, il dit: «Ouais, mais il faut préparer les choses, il faut planifier». Mais en même temps, je sais pas ce que je veux. Saturne carré Vénus, c'est je sais pas ce que je veux. Saturne carré Soleil, c'est en plus je suis épuisée. Saturne carré Lune, c'est je me sens en insécurité. C'est fatigant. Je pense que rien que le fait que je vous en parle comme ça, vous devez vous dire: «Ouais!» Mais oui, c'est fatigant. Mais donc il y a quand même une solution. Comme tout carré en T, c'est en Lion que ça se passe. C'est-à-dire de rejoindre notre pourquoi. Pourquoi je suis en combat permanent? Pourquoi je veux tendre vers plus de paix? Bah, 1re chose, je veux tendre vers plus de paix, de simplicité, hein, c'est le terme, parce que je suis fatiguée, parce que je ne veux plus être en mode survie, parce que je suis habituée peut-être à avoir de la tension, à avoir une forme d'intensité, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être plus forcément ce que je veux. Et là en fait, bah, le lion, il nous dit quoi? Il nous dit: «Mais à la base, tu veux aussi pour tout ça, tu veux être plus en paix avec toi parce que tu as envie de profiter de la vie, tu as envie d'avoir du plaisir, tu as envie d'être en contact avec ton aspect créateur». Il y a personne qui va nous le reprocher. Mais donc c'est de percevoir ça et c'est de percevoir que pour être dans cet espace créateur, on doit accepter à la fois de mourir à nous-mêmes, hein, le soleil maître du lion et en Scorpion. Donc i quelque part, pour être totalement authentique, pour être totalement nous-mêmes, pour être totalement en mode, comme je vous le disais, créateur, on doit sortir d'un côté du mode de survie, donc d'observer dans quoi, je mets de l'attention. Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que je me consacre du temps pour moi? Est-ce que je suis toujours en train de courir après le temps? Et puis en même temps, c'est de traverser nos ombres, c'est de traverser nos peurs, c'est de savoir ralentir pour réellement être soi et commencer peut-être à voir que, bah, en fait, c'est telle chose qui me fait du bien plus que telle autre. Qu'en fait, oui, avec Saturne, en Verseau carré à tout ce que je vous ai dit, donc en tension, hein, quand je dis un carré, mais qui apporte un changement à terme. Donc oui, j'ai peut-être tendance, comme je me sens très insécure actuellement, de vouloir tout contrôler et certains peuvent vouloir contrôler les choses, non pas en fermant les portes, mais en les ouvrant totalement. Donc chacun a sa méthode, hein. On peut des fois quelque part fuir pour pas se confronter à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ici, c'est de percevoir qu'à un moment, ben, revenons au présent. À un moment, revenons à une simplicité, revenons à une noblesse.
de cœur, très en lien ici au lion. Le but n'est pas de se montrer exemplaire dans le sens parfait, le but c'est de se dire l'exemplarité à mon sens, c'est quand on arrive à être vrai avec soi et être vrai avec soi, bah, c'est aussi avouer que telle chose ça marche pas, que je suis pas totalement bien, que essayant pas de lutter, de garder un contrôle ou un surcontrôle, ça ne marchera pas actuellement pour ça. Et puis à côté, on a quand même, bah, d'autres planètes, mais vous l'avez entendu, c'est quand même assez intense là-dedans. On a d'un côté, Mars, hein, Mars qui est rétrograde depuis le 30 octobre, qui est ici en Gémeaux, qui forme à la fois un aspect de tension à Carré à Jupiter et à la fois un aspect de tension à Neptune, donc je vais vous en parler quelque peu. Je voulais juste vous dire que en date du 8 novembre, c'est donc une éclipse totale et on commence Desideratas, qui est un sentier initiatique où on va venir accentuer la planète Mars au niveau comment revenir à son rythme intérieur, comment aller contre, entre guillemets, la procrastination, comment voir c'est quoi le combat qui se joue en vous par rapport à votre Mars natal et par rapport à où est-ce que ce Mars rétrograde en Gémeaux tombe dans votre carte du ciel. Donc si vous avez envie de passer 6 semaines en ma compagnie, en compagnie des personnes qui sont déjà là, vous avez envie d'aller justement en profondeur, mais avec de la légèreté. Quand je dis ça, c'est que c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on est obligé de froncer les sourcils, qu'on est en train de les aborder, hein. La profondeur, on va dire, on y arrive plus facilement, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément le bon terme, mais plus aisément en tout cas, quand on arrive à avoir une légèreté, de l'humour envers soi-même. De l'humour, mais en même temps, bah, on cherche la profondeur, donc on n'est pas là pour se moquer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça commence le 8 novembre, vous êtes vraiment les bienvenus. Moi, je vous accompagne en individuel, hein, dans ces accompagnements de groupe. C'est une façon pour moi de vous accompagner à moindre coût, dans de l'individuel que voilà. Donc vous verrez, il y a les détails. Donc on va revenir à ce Mars, en ce Mars Gémeaux. Rétrograde, donc c'est une période où on nous demande de regarder notre façon de faire, de peut-être faire des choses différemment. Le fait que ce soit carré à Jupiter, il y a peut-être encore pas mal de monde qui est en mode compétitivité, qui est en mode course à faire les choses, à donner le plus d'informations possible, mais à un moment, c'est de se dire: «Mais hey, est-ce qu'il est pas temps de se calmer?» Mars carré Jupiter, c'est après quoi tu cours, si ce n'est après une légitimité que tu as du mal à t'offrir. Et toutes les énergies qui sont là ici en Scorpion, notamment Vénus, hein, qui est là et qui fait toujours un petit clin d'œil à Mars, nous dit: «Mais la vérité, dis-la toi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu es en train de te disperser? Pourquoi tu as du mal à juste te poser et à te regarder?» hein? C'est pas évident de se regarder. Et là, ça nous le met en face. Donc toute confrontation, on va le dire comme ça, toute discussion, parce que Mercure est là aussi avec autrui, va nous amener à voir des choses en nous qui sont peut-être pas très belles, hein, c'est une façon de voir les choses, mais à nous de voir est-ce que je cherche à être légitimée aux yeux de l'autre, hein? On a un Jupiter Poisson qui nous dit ici d'amener beaucoup plus de compassion, hein, au lieu d'être à la conquête, toujours être en guerre, et cetera, à nous d'être davantage dans la compassion, surtout que Jupiter se rapproche de la conjonction à Neptune et pour trouver un nouveau sens, hein, Mars carré Neptune, c'est toujours des périodes où on peut se demander quelle est la nouvelle direction. Mars, il veut conquérir quelque chose de nouveau, et là, il est face à une immensité tellement grande, et en même temps, on l'a vu juste avant, peut-être des sentiments d'insécurité pas forcément évidents, que ça nous fait dire, hey, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de manœuvrer? Et bien sûr que oui, étant donné que Jupiter, enfin surtout Neptune, hein, est en bel aspect à Vénus. Donc il y a quelque chose de l'ordre du cœur, de s'amener de la douceur, de laisser assez d'espace pour recevoir des inspirations, pour laisser les opportunités venir à nous. Encore une fois, Jupiter est retourné en Poisson, il y a des opportunités qui vont arriver si on lâche un petit peu la barque, en fait. Voilà. Ensuite, simplement, on a également, un aspect de quinconce, hein, entre Pluton Capricorne et Mars en Gémeaux. Donc, c'est comme si d'un coup, on avait cette possibilité d'être déconnecté et en même temps assez connecté, hein, c'est pas pour rien, hein, l'ambiance générale, le stress et cetera qui peut être ressenti, mais déconnecté, de cette notion de pouvoir telle qu'on l'entendait. On rentre dans une période Mars rétrograde, il reste à peu près, hein, 65 jours rétrograde, hein, et donc il va le rester jusqu'au 12 janvier, c'est pas rien. Et c'est de voir ici qu'on est tous invités à voir comment on a envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui se construit dès maintenant, même si ce sera en 2026, hein, qu'on va peut-être voir des choses, mais ça commence dès maintenant et c'est un moment assez crucial pour chacun. Et même au niveau de votre vie. Donc rappelez-vous, j'ai envie de le dire là pour résumer comme ça, rappelez-vous que rien n'est totalement,
fixé, même si actuellement on peut avoir l'impression qu'on est prisonnier, on peut avoir l'impression que pas 36 000 options, mais encore une fois, le grand combat éternel, c'est toujours à l'intérieur de nous. Donc de voir ici que qu'est-ce que j'ai tendance à enlever de l'équation? Et bien souvent, j'ai envie de vous dire à l'heure actuelle, on peut oublier simplement de s'amuser, de profiter de ce qui est là. On peut simplement oublier ça et c'est quand même on peut simplement mais en même temps, c'est une très grande chose. Et vous voyez, autant ce Mars qui est pris là avec Neptune-Jupiter, il est en très bel aspect à Saturne. Et il va aller de plus en plus vers un bel aspect à Saturne, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en mesure d'aller toucher une forme d'amusement. Je vais pouvoir avancer, soit intérieurement, soit extérieurement, si je parviens à changer ma façon de faire et à être un peu plus dans le plaisir, un peu moins dans la dispersion et un peu moins dans l'envie de contrôler. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire pour, cette pleine lune qui est très dense et j'en parle beaucoup plus en Desiderata parce qu'on a une rencontre, un atelier sur Mars en date du 8 novembre. Il y aura un soin aussi, inclus dans Desiderata, donc n'hésitez pas si, voilà, vous avez le goût, de vous initier même à ma pratique, hein, si vous ne me connaissez pas trop, voilà. Oui, j'ai la gorge un peu sèche, tout simplement. Et puis je voulais aussi vous dire qu'en date du 10 novembre, on commence la voie de la clairvision. Alors là, c'est autre chose, c'est pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, vous voulez approfondir tout le prévisionnel, les arcs solaires, la révolution solaire, les transits, les progressions, et que vous avez envie d'être en contact avec les astres, de pouvoir les intégrer, de pouvoir être en contact avec moi tout du long, là, ça dure 3 mois, vous êtes les bienvenus. On est en comité réduit dans la voie de la clairvision. Je sais que c'est pas pour tout le monde. S'il y a quoi que ce soit au niveau du paiement, vous voulez peut-être payer en plus de fois que ce que je propose, hésitez pas. À un moment, c'est ça aussi, c'est de provoquer sa chance. J'ai envie de vous le dire comme ça. Quand on demande, on reçoit. En tout cas, moi, je considère ça. Donc voilà, sachez que vous êtes aussi les bienvenus. Et j'ai terminé cette vidéo, simplement en vous invitant à aimer la vidéo si ça a été le cas, bien sûr. J'espère que si vous êtes là, c'est que vous avez aimé, hein, quand même. À vous abonner parce que, voilà, ça me montre que vous avez envie de voir les prochaines vidéos que je vous ai préparées. Et puis qui sait, peut-être on va se connaître un peu plus personnellement au sein de Desideratas ou encore de la voie de la clairvision. Prenez soin de vous.